Bonsoir à tous. Donc moi je suis Sylvie, je suis lossoise depuis 20 ans, mais en fait ces deux terris là, c'est mes clochers parce que j'habitais pas loin, j'habitais pour ceux qui connaissent au 14 de Lens. Donc j'ai jamais beaucoup quitté. Et puis il y a 20 ans, j'ai décidé de venir y habiter. Et puis de toute manière, j'ai une histoire, une enfance en commun avec la ville de Los Angeles puisque mon père et Marcel Caron ont fondé l'imprimerie artésienne dont certains ont déjà entendu parler. Donc voilà, j'ai des attaches fortes avec cette commune et qui m'émeuvent ce soir. Et puis aussi parce que je trouve qu'ici on est à la campagne mais avec la ville tout près. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient pour ça. Voilà. Bonsoir. Donc moi je suis Alain, mais je ne suis pas loussois, j'habite à Saint-Nicolas-les-Arras. Mais je suis le compagnon de Sylvie. Mais je connais quand même la ville de Los Angeles depuis de nombreuses années, puisque surtout à titre professionnel dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc bon, les présentations faites, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous avons été sollicités par Christine et Océane pour témoigner de notre participation à l'aventure du CAS. Et donc, nous allons essayer de vous faire découvrir cette superbe aventure en vous parlant de magie. Magie du spectacle et surtout magie des rencontres humaines. Alors, comme pour vous, c'est drôle, hein, ils doivent toujours faire de la même façon. Ça commence par un flyer. Ça commence par un flyer dans la boîte aux lettres, on disait avec les autres amis, là, il y a un an à peu près. Hein, un beau flyer qui a fait écho chez moi pour plusieurs raisons. Comme vous disiez, hein, ce mode de communication qui invite à nouveau à une démarche participative pour tous les Lossois. Je suis travailleur social, la question de la participation m'intéresse, me passionne, la participation collective, donc déjà ça m'intéresse de ce côté-là. Je me dis le thème de la Ducasse, pas parce que j'avais connaissance des précédents spectacles des Goéliades, mais le thème de la Ducasse, je me dis il doit y avoir quelque chose autour du vivre ensemble. Hein, ça ne doit pas être facile d'accueillir toujours la Ducasse, la cohabitation entre ces mondes différents. Je me dis il doit y avoir quelque chose autour du vivre ensemble. Et puis la quatrième page de ce flyer qui dit vous aimez danser, chanter, cuisiner, coudre, bricoler. Oh bah oui, on aime bien tout ça. Donc ça donne envie. Hein. Et donc j'ai partagé avec Alain le flyer, hein, et mon envie de m'engager. Eh bien, moi, je me suis laissé séduire, forcément. D'autant que tous les deux, nous aimons chanter. Nous avons une passion pour le chant et nous avons fait partie de chorale. Et donc, et moi, le thème du CAS réveille aussi chez moi quelques souvenirs d'enfance. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me touchait aussi. Voilà. L'histoire dans la chronologie, après, me voici donc à participer à la première réunion d'info en mairie, animée par Christine, en présence de Xavier Lacouture, dont je fais connaissance et qui sera le grand Manitou de ce projet, le réalisateur, en présence de Floriane Potier aussi, qui se chargera de la figuration. Et voilà, et Christine, vous la connaissez, hein, avec son engouement bien communicatif, n'est-ce pas ? Elle rappelle les précédents spectacles auxquels j'ai pu assister, elle présente le projet et une fois de plus, ça donne envie. Hein. Et parallèlement à cette première réunion dont je me souviens bien, je suis étonnée parce que finalement, je trouve que par rapport à une diffusion du flyer toute boîte aux lettres, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens, c'est bien, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc je m'interroge. Voilà. Et puis, délégué par Alain qui n'était pas présent, je nous inscris aux ateliers chant et figuration. Et c'est parti pour l'aventure. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, première rencontre des choristes à la médiathèque, donc ici. Donc, c'était un samedi après-midi de novembre. Donc, la réunion a eu lieu le 21 septembre et on a attaqué au mois de novembre. Donc, il fallait du temps comme ça pour préparer tout ça. Hein.
Donc, la rencontre des choristes, on est chacun un peu sur la réserve, on s'observe, on se demande ce qui va se passer, parce qu'il y a le grand Manitou qui est là, hein, qui va essayer d'écouter les voix, de faire des groupes, enfin pas des groupes, mais comment je peux dire, si, il y a des groupes de voix plus aiguës, plus graves, etc. Et donc c'est lui qui dirige tout ça. Et il est tellement professionnel qu'il crée l'osmose tout de suite dans le groupe des chanteurs. Voilà, donc vous voyez, nous serons finalement 10 choristes, des femmes, des hommes, des demoiselles, expérimentés en chant ou beaucoup moins. Et au fil des répétitions, on a eu de plus en plus de plaisir à se retrouver dans la bonne humeur, tout en étant sérieux, hein, grâce à l'exigence bienveillante de Xavier, Christine qui soutient la mobilisation de chacun et Francis qui assure les aspects techniques. Hein. On était encadrés par des pros, donc voilà, on l'a fait sérieusement. Hein. Notamment, je pense que vous connaissez ce monsieur pour certains. Hein. Xavier est très sérieux sur la manière dont on doit travailler. Oui, c'est sérieux, mais enfin, on a quand même eu des belles parties de main, hein, Francis, n'est-ce pas? Je me souviens, une petite anecdote, là je vois, j'ai un micro sans fil. Et un coup, donc pour répéter, on avait des micros avec fil. Et on avait une chanson où on devait mettre le micro autour du cou. Eh ben, mon micro est tombé. Et je l'ai remis et il est retombé une deuxième fois parce que le fil ne tenait pas. Donc on a quand même eu des bonnes parties de marre, mais on a travaillé sérieusement. Donc après tout ça, il a fallu aussi s'engager. C'est-à-dire que le groupe étant créé, il fallait dire si vraiment on s'engageait pour longtemps, parce qu'on ne pouvait pas. Il fallait qu'on compte sur tout le monde. Et ensuite, on s'est engagé, nous aussi, dans les ateliers de figuration, dirigés donc par Florian Potier, et qui nous amènent, encore une fois, à faire de nouvelles rencontres, des jeunes, des moins jeunes, des experts, des débutants. Là aussi, il y a une place pour chacun, quel que soit son âge, son genre et ses compétences. Alors, c'est pas toujours facile de s'engager. Donc, lors des ateliers de figuration, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un peu parfois du flou aussi, en tout cas pour nous. Hein, il y avait aussi du flou. On ne savait pas toujours bien si les figurants allaient s'engager durablement ou pas, etc. Mais bon, visiblement, ça ne préoccupe que nous. Hein. Les gens qui nous encadrent, ils savent où on va, ils continuent, et voilà. Hein. Effectivement, et ce qu'il faut vous dire par rapport au côté magique de cette aventure, c'est que jusque début juin, on a travaillé chacun de notre côté. Donc jusque début juin, nous, on a fait nos ateliers de chant, les ateliers de figuration, mais on n'avait pas encore rencontré les deux chanteurs, on n'avait pas rencontré les musiciens, on n'avait aucune vue d'ensemble du futur spectacle, juste des petits morceaux sur lesquels on allait intervenir. Et il faut faire confiance. Hein. Visiblement, il y a des gens qui savent où on va, mais il faut faire confiance. Hein. Oui, il faut faire confiance. Et puis, on était bien entourés. Hein. Christine, Xavier, Florian nous distillent toujours quelques petites informations pour nous dire, voilà, ça va se passer comme ça, les dates de représentation, etc. Donc, on parle costume, mise en scène, et les dates de représentation commencent à arriver tout doucement. Et du coup, à partir de toutes ces rencontres, les amitiés se renforcent au fur et à mesure que la pression monte. Attention. Moi, dans cette expérience, je suis toujours aussi impressionnée par l'engagement de chacun à être là, à prendre des dispositions pour être là, les jeunes, les moins jeunes. Alors, si ça m'arrange pas. Voilà. Y a des gens qui ont des idées de génie, hein, qui comptent pas leur temps, qui réalisent des trucs complètement fous. Des accessoires superbes. Hein. Là, vous avez Pascal qui vous fait, ça se voit pas forcément, mais elle est en train de réparer une auto-tamponneuse. Hein. Vous verrez après ce que ça donne. Voilà. Hein. Donc, une fois qu'on a déterminé tous ces plans, etc., arrive enfin quand même la première semaine de répétition qui s'est passée en juin,
durant laquelle nous sommes mobilisés tous les soirs. Donc là, ça devient sérieux. Et donc, il y a mobilisé tous les soirs, ce qui veut dire aussi qu'on a eu tous les soirs les fameux sandwichs de la mairie de Los Angeles. Sauf une journée où on a eu une soirée où c'était pizza. Mais bon, les sandwichs à la fin... Et... Et donc, c'est à partir de cette semaine-là que nous rencontrons les 2 chanteurs professionnels, mais accessibles pour tous. Et nous avons aussi rencontré les musiciens parce que nous avons chanté en live. Donc ça, là, c'est Laurent, je ne sais plus, Mallet, non Malo. Ouais, Malo. Pardon. Amélie Afalgar, donc, qui est la chanteuse professionnelle. Voilà. Et puis, comme la pression monte, elle monte autant que la chaleur des liens qui vont nous unir. Hein. C'est aussi des personnes avec qui c'est très facile de lier des liens d'amitié très spontanés, dans la plus grande simplicité. Donc voilà, on est très pro. Ils sont très pros, mais on est aussi très impressionnés ensemble. Enfin voilà, ils ont autant le trac que nous, donc tout va bien. Hein. Voilà. Et puis, voilà, hein, la teneur des liens d'amitié, les jeunes, hein, il y en a qui se reconnaîtront. Hein, il y en a qui sont dans la salle. Voilà, hein, les petits jeunes, et puis les moins jeunes. Hein, voilà. Et puis, alors après, il y a aussi la magie du spectacle. Première fois qu'on est rentré dans la salle Varé, qui normalement est une salle de sport, comme tout le monde sait, ça n'avait plus rien d'une salle de sport. C'était vraiment une salle de spectacle. Et quand je suis rentré, j'ai fait « waouh !» C'est vraiment magique de voir les moyens techniques qui ont été déployés et de découvrir les prouesses techniques que demande un tel spectacle. C'est vraiment... Là, on voit une partie des éclairages, mais tout ce qu'il y avait à côté, comme on peut voir, c'est la salle Varé. Hein. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais ça n'a plus rien à voir. Et puis surtout, dans cette semaine de juin, vient enfin la répétition générale, où on a découvert enfin l'entièreté du spectacle, le fil rouge, les enchaînements, et surtout toutes les folies qui ont été imaginées et pensées. Moi, j'ai dit, ils sont complètement cinglés dans cette commune. Hein. Il n'y a rien qui les arrête. Alors, pour vous donner quelques exemples, la caravane, de laquelle tous les figurants sont sortis. La maquette de la Ducasse, hein, qui me donne l'occasion de saluer encore le monsieur qui a installé ça avec son fils pendant 2 jours. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On a une pensée pour lui et pour sa famille. La figuration du manège des chevaux de bois. Comme on ne pouvait pas faire rentrer un manège dans la salle Varé, il fallait imaginer un manège autrement. Voilà. Un manège humain. Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Hein, voilà. C'est pas moi qui dis ça. Après, vous avez en autre exemple Amélie sur son quad au milieu de la salle de spectacle. Hein. Ou alors vous avez Laurent qui a le vertige, mais qui est quand même monté dans la nacelle. Hein. Et puis les fameuses auto-tamponnantes, Rosa. Hein. Voilà, Rosa dans les auto-tamponnantes et les autres jeunes également. Voilà. Je ne sais plus où on en est là du coup. Et donc, enfin, après tout ça, le premier jour du spectacle, qui était donc le vendredi, on a fait 3 représentations, vendredi, samedi, dimanche. Et donc là, c'est parti, hein, il faut se lancer dans l'aventure. Et donc, alors, dans les vestiaires, concentration, émotion, excitation partagée dans les vestiaires, voilà, ça c'est la concentration. Trac et plaisir, et partager enfin cette aventure avec nos proches aussi. Engouement du public dès les premiers instants. Donc la magie opère, tout s'enchaîne bien, parce que ça aussi, hein, on n'a fait que quelques représentations tous ensemble, et chacun, à la fin du premier spectacle, tout le monde est ravi. Et donc on va enchaîner les deux autres représentations exceptionnelles.
Voilà, donc ça c'est chronologiquement l'aventure du spectacle qu'on a vécu. Alors ce qui nous semblait important de repréciser ce soir, donc on vous a dit, la magie de l'aventure humaine, la rencontre avec des personnes que nous n'aurions sûrement pas eu l'occasion de connaître sans ce projet, les amitiés qui se sont nouées, le plaisir de voir les plus jeunes s'épanouir. On a travaillé avec 2 petites demoiselles là, qui ont chanté avec nous. Je peux vous assurer que entre le mois de novembre et le mois de juin, il y en a notamment une on avait du mal à reconnaître. C'était ça. Enfin voilà, faire rien que pour ça, c'était un vrai challenge. Je pense que les gens qui pensent à elle, voilà, c'est 10 ans de travail social, je suis pas sûre que ça donne ça, quoi. Ça interroge aussi de ce côté-là. Voilà, ça nous semblait vraiment important. Et puis la magie de la participation, donc, puisque je vous ai dit que moi j'étais surtout allée là pour la question de la participation aussi, voilà. La proposition de participer, elle a été faite à tous les Lossois, sans aucune sélection. Chacun a été effectivement accueilli, il y a une place pour chacun, quelles que soient ses compétences et ses limites. Et puis, malgré le petit nombre de participants, le projet n'a jamais été remis en cause, ça n'a jamais arrêté Christine ni son équipe. Et en tout cas, même si elle a eu des doutes, elle s'est bien gardée de nous les partager. Et le projet a été mené jusqu'au bout. Donc c'est surtout ça que moi je voulais remettre en valeur ce soir. Oui, donc comme il y avait 2 groupes aussi, les chanteurs et les figurants, là aussi il y a eu une osmose entre les 2 groupes. Donc on était 10 dans chaque groupe. On s'est retrouvés donc 20 en tout sur le spectacle en figurant. Voilà, on vous parlait d'amitié. Voilà. Jean-Paul, que je ne connaissais pas du tout, et à la fin du spectacle, on est devenus de vrais amis, entre autres. Il n'y a pas que lui, mais il y a lui aussi. Donc voilà, donc maintenant j'ai un message pour vous, le public. Si un autre spectacle se monte à Los Angeles, surtout, n'hésitez pas à y participer. Surtout que vous soyez pro ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est de prendre du plaisir en faisant de belles rencontres et en nouant de belles amitiés. Vous êtes vraiment prêts ? Bienvenue les jeunes dans notre nouvelle Ça, c'est la chanson phare du spectacle. Pour un max de fun, pour un max de sensations. Bienvenue à tous, amateurs de grosses émotions, pour la grande secousse du casse le grand frisson. Allez, Lucas, c'est l'attraction. Lucas, il défie l'attraction. est-ce que ça va bien de ce côté-là? Et par ici, est-ce que vous allez bien? Vous en voulez? Est-ce que vous en aurez? On n'entend rien. Propulsé par l'engin à la vitesse de la lumière dans l'espace forain, oubliez la planète Terre. Allez, messieurs, dames, en route pour le prochain départ. Tout le monde a... S'il y a des personnes qui veulent réagir, ceux qui ont vu le spectacle ou des personnes de la municipalité qui voudraient intervenir. Oula. Ah là, une figurante et un chanteur. Et figurant même. Ben, c'est pour saluer nos 2 complices sur la scène. Merci Voilà. Dominique. C'est inoubliable, quoi.